Bonjour Sébastien, bonjour Christophe. Bonjour François. Bonjour François. Merci beaucoup d'accueillir les Malouins dans la course. Alors on va se situer tout de suite. Nous sommes ici dans le local de la Société nationale de sauvetage en mer, bureau de Dinard. Et pour une raison très simple, Christophe, tu es en alerte. Donc, quand on est en alerte, eh bien, on est bien présent et on est prêt à bondir dès qu'un souci peut se présenter, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Ça fait 20 ans que je suis au sauvetage en mer à Dinard. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes venus vers toi, car il était impossible de se retrouver sur Saint-Servant. Bonjour Sébastien. Bonjour. C'est une belle histoire d'homme dont on va vous parler aujourd'hui, une histoire de marin. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé à tous les deux? Alors Sébastien, raconte-nous tout. Eh ben, il y a un peu plus de 2 ans, moi j'ai eu envie de faire une transat, après une transat en famille, de faire une transat cette fois-ci en course, sur un bateau plus rapide, plus sportif. Et puis il y a 2 ans, grâce à un ami commun, François-René Carluer, on s'est rencontrés en commençant à faire des convoyages. Jusqu'à ce qu'on décide de former un équipage pour aller faire une vraie transat en course, donc la Rock Transatlantic Race qu'on a terminée il y a quelques semaines en 3e position. Voilà, et de bien belle manière, on va y revenir. Christophe, c'est une belle histoire humaine qui se cache derrière tout ça. Bah oui, rencontrer un équipier aussi sympathique et prêt à m'emmener sur son bateau de course pour une transatlantique, c'est formidable. Alors toi, tu es évidemment aussi, comme Sébastien, un marin. Vous êtes dans la classe, on pourrait dire, pro-amateur. Alors, on court habituellement donc, en IRC, donc avec des amateurs. Et là, sur la Rock Transatlantic Race, il y a à la fois des amateurs et des professionnels qui courent, donc par exemple des classes 40 de dernière génération, et puis aussi des bateaux comme nous qui sont simplement des amateurs. Sur un bateau à consonance japanisante, Moshi Moshi, quel joli nom. Oui. Pourquoi donc? Ah, bah Moshi Moshi, c'est Allo Allo, et c'est donc japonais. C'est ma famille, mes enfants et mon épouse sont fans de toute la culture japonaise, des mangas, et c'est un mot qui nous faisait beaucoup rire. Christophe, il a fallu la gagner, cette qualification, pour cette course. Et pour la gagner, il fallait descendre jusqu'à Lanzarote, pas simple, Pays Basque. Amener le bateau à Lanzarote a été une grande épreuve, d'abord administrative, pour pouvoir vaincre le Covid et réussir à avoir l'autorisation de quitter le port de Lorient, ce qu'on a réussi à faire le 12 décembre, et au mois de décembre, le golfe de Gascogne. Ouais, c'est un peu chaud, faut le dire clairement. Vous vous êtes fait peur un peu là-dessus? Peur non, mais les limites, oui. Déjà, ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu, quoi, et donc ça a été assez éprouvant physiquement. Ouais. On a eu beaucoup de mal à dormir pendant le convoyage, et on a eu peur par moments, mais on a toujours été dans la limite du raisonnable quand même. Cette course se passe magnifiquement puisque vous êtes quand même sur le podium. Bravo messieurs, et vous aviez en face de vous des concurrents très chevronnés. Et un couple avec une japonaise. Encore, on n'en sort pas. Qui était notre concurrent direct pour le prix en double, puisqu'on n'était que 2 équipages en double. Tous les autres équipages étaient beaucoup plus nombreux que nous. Donc effectivement, c'était... Alors vous êtes 3e au général? Oui. Et vous êtes 1er dans votre catégorie? Oui. Tout à fait. Bravo. Ça vous donne une entrée directe vers une course extrêmement connue et très prestigieuse. La mythique Fastnet Race. Voilà, donc vous êtes déjà inscrit, vous n'avez même pas les démarches administratives à faire, pas de course à faire en préambule. Non. A priori, on est qualifié d'office. Non. On a posé la question au RORC et ils nous ont dit qu'on était même invités. Alors moi j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que depuis le début, parce que tout se passe quand même, c'est pratiquement magique, est-ce que vous n'avez pas attiré vers vous ce succès? Est-ce que vous n'y croyez pas tellement fort que finalement le succès est arrivé? Alors, la chance, le hasard. Ouais, on ne sait pas vraiment si on a eu de la chance ou si c'était bien préparé, quelle est la limite, mais c'est sûr que tout s'est enchaîné vraiment à merveille. On a eu de la chance de partir juste à temps et de réussir à arriver aussi juste à temps pour le départ, d'être qualifié.
Le bateau était prêt. En course, on a eu quelques aléas comme sur tous les bateaux de ce type-là, mais finalement rien de très grave. Et même si on a eu quelques coups de mou par moment où on a réussi à enchaîner sans trop de soucis. Donc c'est vrai qu'on a eu de la chance, faut reconnaître. Moshi Moshi, ce sera donc le bateau sur lequel vous partirez pour le prochain Fastnet? Bien Oui. entendu. Bon, on vous retrouve à Saint-Malo prochainement. On essaiera de vous suivre sur cette course, hein, parce que vraiment, c'est un moment fort et on serait très heureux de le partager avec vous. Le bateau revient en avril et on compte bien courir dans la baie. Eh bien, on ira Tout ce vous qu'on voir. pourra courir. Et On ira vous voir. Et on va s'entraîner avec les autres bateaux de Saint-Malo qui vont faire le Fastnet. Alors à très très bientôt pour le Fastnet et encore plus vite pour le retour du bateau au mois d'avril dans le bassin valois. À bientôt. À Merci, bientôt, merci. Françoise. À très bientôt pour de nouvelles Très aventures. bientôt. Merci, au revoir.